Bonjour, bonjour, bienvenue, que Dieu vous bénisse infiniment, c'est la prophétesse Harmonie. Aujourd'hui, j'aimerais m'adresser à toi qui continue de résister au Saint-Esprit. Toi qui te dis être chrétien, mais tu continues absolument, mais totalement, tu mets un point d'honneur à ne jamais te conformer à la volonté de Dieu. Mais tu continues à te dire que tu es chrétien. Je parle aujourd'hui à cette personne-là qui continue à mettre mal à l'aise les autres, qui continue à être insultant, injurieux, méprisant, qui continue à être injuste dans son cœur, qui continue à marcher selon sa propre volonté et qui se dit être chrétien, qui se dit, en fait, ces personnes-là se soulagent, en fait, soulagent leur conscience en allant à l'église. C'est des gens qui vont à l'église tout le temps, ils ne vont jamais manquer. Aller à l'église, c'est très bien. Mais c'est très bien à partir du moment où tu mets en pratique ce qu'on t'y enseigne. C'est très bien quand tu es là pour soutenir ton prochain, quand tu écoutes le Saint-Esprit, quand tu marches selon la volonté de Dieu. Alors là, aller à l'église, c'est un plaisir, c'est parfait, c'est très bien, continue, bon courage. Courage, je te le conseille. Mais aller à l'église tout le temps et continuer à être méchante, méprisante, calomnieuse, tout le temps en train de dédaigner les autres, rabaisser les autres, mettre les gens mal à l'aise sous prétexte que tu es l'aîné, sous prétexte que c'est toi peut-être, bon, pour ceux qui peut-être qui chantent dans les cultes, sous prétexte que non, on est le directeur, ceci, cela, mais tu prétends être chrétien alors que tu rabaisses les gens, tu continues à être en fait une pierre d'achoppement pour les autres. J'aimerais juste te dire, tu ne trompes personne, tu ne te trompes que toi-même. Tu ne trompes pas ton entourage parce que les gens voient, tu pars à l'église tout le temps, tu lis la Bible, mais tu continues à avoir un caractère insupportable, inqualifiable. Arrêtez de résister au Saint-Esprit. Parce que quand vous le résistez, vous l'attristez. À un moment donné, il ne va plus jamais agir dans votre vie. Il va se taire à jamais. Et vous savez ce qui arrive. Quand le Saint-Esprit n'est plus vivant en toi, quand le Saint-Esprit ne te parle plus, quand le Saint-Esprit n'agit plus, c'est ton éternité que tu as perdue. Le Saint-Esprit est là pour nous guider, nous enseigner, nous fortifier, nous montrer le chemin. Mais si on l'attriste, mais si on le résiste, il ne va pas s'imposer. Mais c'est à nos risques et périls. On ne peut pas être chrétien et résister au Saint-Esprit. Ce n'est pas possible, c'est incompatible. L'un ne va pas sans l'autre. C'est comme dire, je suis chrétien, mais la parole de Dieu, je lis, mais je n'écoute pas le Saint-Esprit, ou voilà, vice-versa. Non, absolument pas. Vous qui passez votre temps à mettre mal à l'aise vos proches, les membres de vos familles et tout le reste, et vous allez à l'église tous les jours, pour laver votre conscience, vous vous trompez, ça ne sert absolument à rien. Parce que le paradis, ce n'est pas celui qui parle le plus à l'église, non. C'est est-ce que j'aime mon Dieu? Est-ce que je suis à l'écoute du Saint-Esprit? Est-ce que je laisse le Saint-Esprit en moi me briser, me diriger, m'arranger, me changer mon intérieur, changer mon comportement, changer ma façon de marcher, changer ma façon d'être? Est-ce que tu es de ces chrétiens qui acceptent? Parce qu'à l'église, souvent, les gens, on entend « Seigneur, brise-moi, touche-moi, parle-moi ». Oui, mais quand le Saint-Esprit te dit « ce chemin-là n'est pas bon, ce comportement-là est à laisser tomber, à bannir », ce langage-là vis-à-vis des autres personnes est à bannir, est-ce que tu acceptes? Est-ce que tu es quelqu'un qui est humble, qui accepte, qui sait se remettre en question, qui sait se faire plus bas, même devant le plus bas que soi? Est-ce que tu es le genre de personne à qui le Saint-Esprit, quand il parle, tu te soumets à sa volonté? Quand il dit que ton comportement est mauvais, tu t'excuses, tu te remets en question, tu arranges, tu brises ce côté méprisant, dédaigneux, très orgueilleux, et surtout ce côté-là, ce mauvais côté-là, très orgueilleux, au milieu des chrétiens. Ça n'a pas la place. L'orgueil n'a pas sa place au milieu des chrétiens. Arrêtez de résister au Saint-Esprit. Arrêtez de mettre mal à l'aise votre entourage. Arrêtez de vous comporter mal. Mais tous les jours, on vous voit dans les veillées de prière, dans les louanges, dans les adorations. Pour quelle raison? Ça ne sert à rien. Tant que tu n'acceptes pas que le Saint-Esprit te modèle, te brise, te change, mais tu le résistes. Et quand on résiste au Saint-Esprit, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine, laisser tomber, parce que là, quand tu résistes au Saint-Esprit, donc tu dis clairement, Seigneur, je ne veux pas de toi, je ne veux pas être brisé, et quand c'est comme ça, le Saint-Esprit n'agit plus en vous, et quand il n'agit plus, c'est fini. Vous pouvez être sûr que c'est plus la peine. En tout cas, je vous encourage à être à l'écoute du Saint-Esprit et à faire sa volonté, parce que ça ne sert à rien de dire, oui, moi j'écoute le Saint-Esprit, mais tu ne veux pas changer ce qu'il te demande de changer en toi. C'est vraiment pas la peine. Arrête d'être l'épine dans la vie de tes frères et sœurs. Arrête d'être celui qui détruit tout, qui abîme tout, qui met les gens mal à l'aise. Et puis tu te dis que bon, je pars à l'église, je veux soulager ma conscience. Non, on ne trompe pas Dieu. Tu peux tromper l'entourage, mais tu ne tromperas jamais Dieu. Le Saint-Esprit sonde le cœur et les reins. Il sait ce qui est bien pour toi, il sait ce qui est bien pour moi. Alors si on lui résiste, alors on lui dit non, Saint-Esprit, on ne veut pas de toi, tais-toi. Et quand le Saint-Esprit se tait, c'est la mort d'un chrétien. Que Dieu vous bénisse infiniment. Soyez à l'écoute. Arrêtez de résister au Saint-Esprit, ça ne sert à rien. Ciao, à bientôt. C'était la prophétesse Harmonie. À bientôt.